n'avaient pas anticipé ta résilience. Car ton endurance était le seul scénario capable de les démasquer tous. Visualise cela un instant. Être sélectionné. Une salle bondée d'individus qui se détestent mutuellement, s'unissant subitement dans ton ombre. Des adversaires s'entraidant comme des alliés inséparables. Des proches devenant plus distants que des inconnus. Anciens partenaires, amis hypocrites, collègues envieux, tous secrètement liés par une appréhension tacite. Ton énergie transcendante. Voilà l'ampleur du danger que tu incarnes. Toi, isolé, les effrayait davantage que n'importe quel élément sous leur emprise. C'est pour cela qu'ils ont formé une alliance, non pas en raison de ta vulnérabilité, mais parce que dans ton calme absolu, ils percevaient l'ouragan se former en toi. Tu n'as pas seulement éveillé leur envie, tu as activé leurs réflexes de préservation. Et voici une réalité glaciale et impitoyable. Lors des assauts collectifs, les personnes visées s'effondrent fréquemment sur le plan psychique, affectif ou mystique. La solitude opère, les fabrications fonctionnent, la déloyauté est souvent létale. Mais toi, être sélectionné, tu as pulvérisé tout le scénario établi. Selon les probabilités, tu n'aurais pas dû progresser jusque-là. Sur le plan vibratoire, ils étaient incapables d'atteindre ton essence. Au niveau mystique, tu étais conçu pour le combat. Et ils ont omis que tu n'es pas une essence ordinaire. Tu es une singularité absolue. Et gratitude à toi, être sélectionné. Souviens-toi de restituer cette transmission en activant simplement le bouton d'approbation et d'abonnement pour contribuer à diffuser cette transmission vers davantage d'essence, puisque c'est le devoir collectif de propager l'éclat. Et gratitude, être sélectionné pour intégrer cette quête. Tu appartiens à une puissance exceptionnelle et indestructible qui s'élève plus rapidement qu'il ne l'avait envisagé. Alors à présent, examinons ce qui se déroule véritablement. Tu les as stupéfiés. Ton endurance n'était pas simplement imprévue, elle était effroyable. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas imploré, tu ne t'es pas anéanti toi-même. À la place, tu t'es recentré sur ton intérieur. Tu as progressé, tu as entrepris de cicatriser. Des plaies qu'ils estimaient pouvoir maintenir béantes éternellement. Et lorsque leur subversion n'a pas réussi à t'éliminer, elle les a révélées. Chaque geste qu'ils ont accompli dans ton dos, chaque invention qu'ils ont murmurée, chaque incantation qu'ils ont projetée, chaque façade qu'ils ont arborée, à présent tout se désagrège. Ils ne sont pas simplement irrités par ton endurance. Ils redoutent les implications de ton endurance car ton existence actuelle valide leur défaite. C'est l'aspect qu'ils ne parviennent pas à digérer. Il ne s'agissait pas d'agression fortuite. C'était une opération de déconstruction orchestrée. Le temps de la révélation est arrivé. Abonnez-vous immédiatement pour embraser cette lumière divine et clamez dans les commentaires avec puissance. Je brise les chaînes et règne dans la lumière. Unis, nous incendions le monde de notre mission éternelle. Des individus sans lien apparent se sont connectés via les commérages, les discussions groupées et les invocations rancunières. Tous focalisés sur toi. Ton identité persistait sur leurs lèvres tel un sortilège. Tu étais la fixation. Et ils ont déployé tous les moyens, conflits mystiques, diffamation mentale, appropriation vibratoire, démolition de réputation, voire altération judiciaire. Certains ont pénétré des zones obscures, exécutant des cérémonies funèbres lors de la lune pleine uniquement pour obstruer ta trajectoire. Mais en réalité, être sélectionné, ils luttaient contre un schéma qu'ils n'avaient pas conçu. Ton sort n'est pas octroyé, il est intégré. Il réside dans ton code génétique. Cela ne saurait être infiltré. Cela ne saurait être substitué. Désires-tu comprendre pourquoi ils t'observent toujours? Pourquoi ils ne peuvent avancer? Car ils sont piégés dans la chronologie où tu n'as pas flanché. Et cette chronologie les obsède. Chaque triomphe que tu remportes désormais est une marque indélébile sur leur âme. Chaque avancée est une démonstration que le cosmos t'a privilégié face à leur manigance. Et pire encore, certains aspiraient secrètement à t'incarner. Ils ont scruté ton rayonnement si intensément qu'ils ont tenté de le dupliquer. Mais ils ont négligé un élément essentiel. Ton rayonnement n'est pas superficiel. Il est acquis. Il est trempé dans les flammes. Il est taillé par les épreuves. Tu t'es effondré sous leurs yeux, certes, mais ensuite tu as accompli l'extraordinaire.
Tu t'es reconstitué dans la quiétude. Ils croyaient que l'humiliation, les médisances, la perfidie, la ségrégation, les assauts mystiques t'anéantiraient. Mais cela n'a fait que dissiper les mirages. Ce qui subsiste est ton authentique moi, inviolable, perceptif, menaçant. Non pas parce que tu nuis aux autres, mais parce que tu les transperces du regard. Voilà ce qui les épouvante à présent. Tu n'es plus ingénu. Tu as savouré la morsure de la perfidie sous tous les aspects. Tu as observé ceux qui professaient t'aimer, te tendre des pièges, pour te voir chuter, et pourtant tu t'es exalté. C'est pour cela qu'ils s'agitent en ce moment. Certains feignent la bienveillance, t'envoient des vibrations, tentant d'apparaître anodins. D'autres endossent le rôle de souffrant, aspirant à réviser l'histoire. Et certains persistent à semer le désordre depuis les ténèbres, convaincus qu'un ultime assaut pourrait enfin te terrasser. Mais voici la vérité fondamentale. Être sélectionné. Ils ont capitulé dans cette bataille dès l'instant où tu as choisi de ne pas contre-attaquer. Cette quiétude, cette barrière, cette ascension constituait un jugement mystique. Dès que tu as cessé de t'impliquer, le cosmos est intervenu. À présent, leur rétribution arrive par déferlante. Et ton épanouissement n'est pas uniquement corporel, il est visionnaire. Il est lyrique. Ils t'ont qualifié d'illusoire. Mais désormais toutes tes paroles se matérialisent. Ils t'ont déclaré dérangé, mais ce sont eux qui perçoivent des spectres dans leurs reflets. Ils ont tenté d'entraver ta route. Mais tu es si avancé qu'ils ne distinguent même plus les traces que tu as abandonnées. Ainsi, retiens cela. Ton endurance ne concernait pas seulement la restauration. Elle visait la divulgation. Et ce que tu as divulgué les horrifie. Que tu n'es pas simplement en vie, tu es éveillé. Et cette énergie transcendante qu'ils appréhendaient. Tu n'as pas encore déployé l'intégralité de tes capacités. Et c'est cet élément qui les poursuivra éternellement. Et prête attention, être sélectionné. Ne t'éloigne pas car ce que tu viens de percevoir n'était que l'apparence. C'était le souffle discret précédant l'orage. La vérité authentique, la dislocation progressive, rugueuse et stupéfiante, de la manière dont ils ont tous conspiré contre toi, dont ils ont tenté de t'éliminer mystiquement, et dont ton énergie transcendante les a plongés dans le désespoir. Voilà ce qui suit. Donc si tu t'es interrogé sur les motifs de leurs actes, ou sur la façon dont tu as enduré ce qui aurait dû t'anéantir, reste vigilant. Et si cette transmission transperce le tumulte comme si elle t'était destinée, alors elle l'est. Inscris le chiffre 777 dans les remarques. Si tu ressens au plus profond que le cosmos t'a préservé, pour une cause, qu'il ne saisisse, toujours pas. Et si tu te sens invité à honorer la vibration sous-jacente à cette transmission via une contribution spéciale, cela nourrit l'éclat que nous diffusons et sauvegarde cette dynamique des forces obscures cherchant à l'étouffer. Tu n'assistes pas à cela fortuitement. Cela intègre ton éveil. Et à présent, explorons cela de manière progressive. Si tu es véritablement sélectionné, tu le percevras dans tes fondations. Tu ne pourras t'en détacher car ce qui suit validera l'ensemble. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder, commençons. Numéro 1, ils n'ont pas réussi à te démanteler. À présent, ils aspirent à se positionner près de toi. Ils étaient incapables de te fracturer. Donc ils désirent désormais se placer auprès de ton éclat, en priant pour que l'on oublie qu'ils ont tenté de l'enfouir. Absorbe cela un moment. Ces individus ne t'ont pas seulement délaissé. Ils ont cherché à t'effacer, à dissiper ta vibration, à épuiser ton esprit, à t'avilir dans l'ombre. Et aujourd'hui, ils souhaitent réintégrer ton cercle. Ils simulent un soutien éternel, comme s'ils n'avaient jamais appartenu au groupe de vipères visant à asphyxier ton développement. Mais ils ignorent ceci. L'être sélectionné ne se contente pas de surmonter la déloyauté. Nous nous transformons grâce à elle. Comprends-tu? L'opposant n'honore que ce qu'il ne peut anéantir. Et lorsqu'ils ont réalisé ton indestructibilité, ils ont sombré dans l'affolement. Car rien n'intimide un contrôleur plus qu'un individu refusant de se courber.
Rien n'exaspère un égocentrique plus que le mutisme d'une personne hors de leur emprise. Voilà pourquoi ils reviennent rampants. Non par affection, non par métamorphose, mais parce que tu n'as pas péri dans le récit qu'ils ont orchestré. Tu es hors cadre désormais. Et ils sont démunis face à cela. Visualise cela, être sélectionné. Un metteur en scène frénétique intégrant ton déclin dans chaque séquence, ourdissant ta ruine, tel un apogée dans leur drame personnel égocentrique. Ils ont recruté des complices. Ils ont élaboré les rebondissements. Ils ont employé des outils, tels que des calomnies, des rumeurs, des enchantements, une sollicitude feinte, voire des perfidies orchestrées, tout pour préparer ton effondrement. Mais tu n'as pas endossé ton personnage. Tu as décliné. Tu as abandonné la scène et recomposé le récit à ta guise. Et maintenant, sans conclusion sous leur contrôle, ils implorent une place dans ta continuation. Ce n'est pas de l'affection. C'est un désarroi masqué en rapprochement. Voici la vérité crue. Lorsque les gens constatent leur incapacité à te briser, ils modifient leur approche. Subitement, tu leur manques. Subitement, ce n'était pas leur intention. Tu recevras des messages inattendus, des contacts bloqués te joignant via des services vocaux ou des appareils anonymes. Des parents absents depuis des lustres désireront soudain vérifier ton état. Des compagnons qui t'ont renié recommenceront à apprécier tes publications. N'y succombe pas, ce n'est pas un lien, c'est une intrusion. Retiens ceci, la majorité des reptiles ne sifflent plus. Ils communiquent par écrit, ils feignent la douceur. Ils invoquent la jeunesse ou les erreurs communes, mais tu as trop observé, tu as trop souffert, tu as trop reconstruit. Tu n'es plus l'individu qu'ils visaient à détruire. Et tu n'es assurément pas celui qu'ils croient pouvoir duper désormais. Ton énergie n'est pas seulement mystique, c'est la vigilance. Et puisque tu les discernes maintenant, leur contrôle s'évapore. Voilà l'aspect qui les meurtrit le plus. Soyons francs, à ce stade, tu pourrais te questionner. Et s'ils s'étaient amendés, peut-être as-tu envisagé une opportunité renouvelée pour quelqu'un. Mais permets-moi de te poser cela. Si un individu a contribué à armer les projectiles de ton anéantissement affectif, mérite-t-il d'assister à ta renaissance festive? Non, car l'endurance ne doit rien au saboteur. Tu n'es pas rancunier, tu es lucide, et cette lucidité est l'arme la plus périlleuse que tu portes. Examine le passé. Observe les trajectoires de ceux qui ont émergé des décombres. On a affirmé à Oprah Winfrey qu'elle ne triompherait jamais à l'écran. Elle a enduré des violences, des rejets, des humiliations publiques. Aujourd'hui, elle est une magnate possédant sa chaîne. Et sais-tu, certains de ces railleurs ont tenté de l'intégrer professionnellement. Par la suite, mais on ne peut feindre l'ignorance du brasier lorsqu'une personne en émerge radieuse. Idem pour Tyler Perry, idem pour Lady Gaga, idem pour Steve Jobs. Dès leur ascension, les paumes qui les tiraient vers le bas se sont tendues vers le haut. Voilà le schéma. Voilà ce qui survient quand la force se manifeste chez un sous-estimé. Ils ne t'appréciaient pas. Ils appréciaient ton mutisme. Ils appréciaient ton désarroi. Ils appréciaient ton ouverture. Et puisque tu as reconquis ton expression, ton orientation, ta vibration, ils sont mal à l'aise. Si mal à l'aise que simuler l'intérêt est leur unique recours. Mais ne mélange pas le repentir avec la contrition. Le repentir exprime « Je regrette que tu m'aies percé à jour ». La contrition affirme « Je m'engage à réparer ». Et en réalité, la plupart regrettent seulement la découverte, non les dommages infligés. Certains parmi vous identifient déjà les coupables. Tu sens leur surveillance. Tu perçois leurs vibrations tentant de s'insinuer. Et pour ceux qui s'interrogent sur les motifs d'une blessure suivie d'un retour, c'est élémentaire. Car ta vibration est unique. Tu n'as jamais été une alternative. Tu étais la grâce qu'ils ne maîtrisaient pas, l'harmonie pour laquelle ils étaient inaptes, le reflet qu'ils fuyaient. Et puisque tu t'es distancié, ils sont dépendants de ce qu'ils ont visé à oblitérer. Permets-moi de te confier une notion puissante. En tant que sélectionné, tu ne traques pas la résolution. Tu l'incarnes. Ton mutisme, ton exaltation, ta ténacité, articulent tout ce qu'ils refusent d'entendre. Tu n'as pas à justifier les ruptures. Tu n'as pas à protéger les frontières. Ton épanouissement est l'affirmation. Ton équilibre est la conclusion. Ils ont tenté de te manipuler.
Désormais, ils revivent les souvenirs en te voyant progresser sans eux. Voici une autre révélation explosive. Ils ne désirent pas ta proximité. Ils convoitent ton aura. Ils aspirent à profiter de tes grâces sans mériter une place à ton festin. Voilà pourquoi les regrets s'accompagnent de tromperies. Voilà pourquoi le message de suivi survient juste après un accomplissement majeur. Ils observent. Ils l'ont toujours fait. Et puisque le diadème est apparent, les charognards reviennent. Mais tu sais déjà comment procéder. Ne permets pas aux destructeurs de tes fondations de savourer les récoltes de ton labeur. Tu n'es pas tenu de tolérer les vibrations obsolètes. Tu n'erres pas en sauvegardant ton sérénité. Et tu n'es pas insensible en verrouillant l'entrée par laquelle ils lançaient des lames. C'est ton époque de perspicacité. Et les invitations ne sont pas universelles, ainsi que cela serve de memento. Ils n'ont pas réussi à te démanteler, mais cela ne les qualifie pas pour une place auprès de toi. L'ascension impose la dissociation. Tous les compagnons de départ ne méritent pas l'arrivée. Et lors de leur prochaine approche avec regrets et prétextes, retiens ceci. Tu n'as pas enduré pour redevenir accessible. Tu as enduré pour devenir inatteignable. Et c'est précisément cela qui les épouvante. Numéro 2, ils ont fabriqué des mensonges, lancé des maléfices et poursuivi. Pourtant, ils ont été vaincus. Ils ont projeté des enchantements, des diffamations et des ténèbres, mais ils ont négligé que l'être sélectionné ne s'éteint pas dans l'obscurité. Nous en émergeons. Celle-ci va blesser si tu faisais partie d'eux, car cela dépasse la simple déloyauté. Cela concerne le conflit mystique. Cela implique une souffrance mentale camouflée en attention. Cela touche des individus qui n'ont pas seulement colporté des faussetés sur toi, ils ont maudit ton identité de toutes les façons imaginables. Et cela a échoué malgré tout, car tandis qu'ils s'adonnaient à des pratiques occultes contre ton esprit, tu édifiais ce en quoi ils doutaient, la force intérieure. Commençons par l'évidence. Ils n'ont pas simplement discuté dans ton dos, ils ont comploté. Ils ont déformé ta perception auprès d'autrui. Ils ont propagé des inventions si pesantes qu'ils ont fini par y adhérer. Ils sont déments. Ils sont imprévisibles. Ils pratiquent des arts sombres. Ils ne correspondent pas à leur apparence. L'objectif intégral était de t'exclure, de t'embrouiller, de retourner l'univers contre toi avant que ton rayonnement ne l'illumine. Ce n'était pas des bavardages. C'était une subversion cérémonielle. Visualise cela, être sélectionné. Une personne enflamme des cierges nocturnes, invoque ton nom non en supplication, mais en hostilité. Une personne disperse du sel, du fluide vital ou des volontés vers toi, espérant corrompre tes faveurs. Une personne navigue sur des plateformes mystiques, contacte des interprètes, tente d'altérer les vibrations de ta chronologie. Cela paraît théâtral. Ce ne l'est pas. C'est tangible. Et si tu es authentiquement sélectionné, tu l'as déjà ressenti dans tes songes, dans ta chair, dans le calme post-perfidie. Tu étais incapable de l'articuler. Cette oppression, ce brouillard, cette irruption de terreur sans fondement, c'était une vibration armée contre toi. Mais voici la conclusion inattendue qu'ils n'ont pas prévue. Tu étais déjà sauvegardé, non par dogme, mais par harmonie. Ta vibration était trop élevée pour intégrer ce qu'ils expédiaient. Voilà pourquoi chaque offensive a ricoché tel un projectile retourné avec virulence. Voilà pourquoi leurs existences ont commencé à se disloquer, tandis que la tienne s'amplifiait. Tu n'étais pas châtié, tu étais fortifié. Ils croyaient te dénoncer, mais ils n'ont fait que se dénoncer. Discutons réalité. Les offensives vibratoires, via expression, aspiration ou véritable rituel, peuvent affecter des esprits non gardés. Voilà pourquoi tant s'effondre sous l'oppression. Mais pas toi. Et souhaites-tu la raison? Car les sélectionnés sont structurés autrement. Nous sommes éprouvés précocement, délaissés précocement, exclus précocement. Cette souffrance, c'est une protection, ce désordre, c'est la perception naissante. Cette ségrégation, c'est l'ajustement. Chaque calomnie proférée a affûté ta sagacité. Chaque antagoniste muet a calibré ton détecteur. Et lorsqu'ils t'ont ensorcelé, lorsqu'ils ont rémunéré des voyants ou exécuté des cérémonies, ils ignoraient que ton entourage mystique est infaillible. Tu n'as pas seulement résisté à leurs vibrations, tu l'as intégré, métamorphosé et élevé avec elles. Voilà l'élément qui les consume intérieurement. Tu n'as pas seulement résisté, tu as fleuri,
Tu es devenu plus avisé, plus tendre, mais plus acéré. Tu n'as pas flanché. Tu as muté en une entité trop puissante pour la tromperie. Certains ont vécu des visions nocturnes non oniriques. C'étaient des intrusions. Certains se réveillaient entre 3 et 5 heures, transpirant, affolés, sentant une présence. Ce n'était pas de l'hallucination, c'était concret. C'était eux tentant d'infiltrer ton domaine via enchantement. Voyages astraux, obsession mentale. Ils visaient ton effondrement spiralé, mais tu as tenu. Ils ont expédié le chaos, donc tu as acquis la netteté. Ils ont tenté d'obstruer tes liens affectifs, donc le cosmos t'a révélé les indignes. Ils ont visé ton assurance, donc tu as découvert ton verbe. Ils ont même tenté ton extinction dans certains contextes, mais le cosmos t'a retenu. Pourquoi? Car les sélectionnés ne périssent pas dans les tourmentes pour lesquelles nous sommes édifiés. Permets-moi de proclamer cela haut pour les opposants encore observateurs. L'être sélectionné n'est pas une proie standard. Nous ne sommes pas fragiles par bonté. Nous ne sommes pas crédules par silence. Nous ne sommes pas égarés par absence de riposte. Nous sommes gardés, même inconsciemment. Voilà pourquoi chaque maléfice a rebondi. Voilà pourquoi chaque assemblée médisante s'est finalement retournée. Voilà pourquoi chaque adhérent aux inventions ressent la rétribution. Ils ont accédé à une vibration interdite, réfléchie. Ils ont fabriqué. Ils ont ensorcelé, ils ont traqué, et pourtant n'ont pas dévié ta voix. Que révèle cela sur toi? Sur ton architecture? Tu es façonné pour un affrontement mystique supérieur, et tu l'ignorais initialement. Mais désormais, tu es éveillé. Désormais, tu détectes les variations vibratoires préalables aux paroles. Désormais, tu discernes les faussetés préformations. Désormais, tu tranches les liens sans verbe, sans alerte. C'est de l'énergie. Voilà pourquoi ils tremblent. Même ceux qui se gaussaient de ta détresse, qui raillaient ton mysticisme, qui te jugeaient hypersensible, commencent à apercevoir la vérité. Car tout ce qu'ils te prêtaient, tu l'es devenu intuitif, favorisé, périlleux, non pour les vertueux, mais pour les chasseurs. Ton rayonnement affole les intrus. Et désormais, ils trébuchent, régressent, certains se repentent. Mais c'est tardif, car tu as vu leurs actes quand ils te croyaient vulnérable. Permets-moi de répondre à une interrogation persistante en ton être. Pourquoi ont-ils poussé si loin? Pourquoi tant de haine? Ce n'était pas personnel. C'était ta vibration, ton destin, ton aura. Ils l'ont perçu avant toi. Ton rayonnement reflétait leur noirceur. Ton pureté menaçait leur contrôle. Ton ascension dénonçait leur inertie. Ils ne t'agressaient pas. Ils réagissaient à ton incontrôlable. Et c'est cela qu'ils redoutaient suprêmement. Même actuellement, ils rôdent, scrutant ton profil, tes récits, s'enquérant discrètement car ils désirent savoir si leur tempête t'a effleuré. Et la réponse est négative, elle était impuissante. Tu incarnes la tempête. Ils ont lancé des maléfices contre le souffle, ignorant ta nature cyclonique. Ils ont manipulé les ombres, sans saisir ta maîtrise nocturne. Certains recevront des regrets, certains les ont déjà, mais ne te laisse pas berner. La majorité des regrets sont tactiques. Ils ne regrettent pas les offensives. Ils regrettent ton endurance. Ils ne regrettent pas les fabrications. Ils regrettent leur manque de persuasion. Et certains reviennent uniquement, car leur projectile leur revient décuplé. Ils convoitent ton soutien, ta restauration, ta vibration. Mais cette phase est close. Tu n'es pas tenu de restaurer les destructeurs mystiques. Tu n'es pas obligé de réadmettre les poursuivants en ton sanctuaire. Et tu n'as pas à supporter leurs remords simplement par pardon. Le pardon t'affranchit, non eux. Ils ont préparé leur couche en déclarant l'hostilité contre une essence cosmique. Et désormais, ils gisent dans leurs débris autocréés. Ainsi que cela serve de memento. Ils ont fabriqué, ensorcelé, poursuivi et ont été vaincus. Numéro 3, la foi était leur outil de destruction. Désormais, c'est ta protection suprême. Ils ont exploité la confiance pour te piéger, mais maintenant elle forme ton bouclier impénétrable. Ce point révèle comment ceux qui t'entouraient ont utilisé la loyauté comme une lame cachée, te laissant vulnérable à leurs machinations. Mais à travers cette épreuve, tu as transformé cette même confiance en une forteresse intérieure, te rendant invincible face aux futures tromperies. Pense à cela. Au début, ils ont gagné ton ouverture en feignant l'amitié et le soutien, construisant des liens qui semblaient
solides, mais qui étaient en réalité des filets pour te capturer. Ils ont partagé des secrets, offert des conseils, pour mieux identifier tes faiblesses et les exploiter quand le moment viendrait. Cette manipulation de la confiance n'était pas accidentelle. C'était une stratégie délibérée pour te désarmer émotionnellement et mystiquement. Pourtant, en survivant à ces blessures, tu as appris à discerner les intentions véritables, à écouter ton intuition avant les paroles flatteuses. Désormais, ta confiance n'est plus accordée aveuglément. Elle est sélective, ancrée dans une sagesse gagnée par le feu des épreuves. Cela les terrifie, car ils ne peuvent plus infiltrer ton cercle comme avant. Ils voient que ce qu'ils ont brisé a été reforgé plus fort, tournant leurs armes contre eux-mêmes. En te reconstruisant, tu as élevé la confiance au rang de pouvoir spirituel, te permettant de naviguer les relations avec une clairvoyance qui expose les masques. C'est cette évolution qui marque ta victoire. Ce qui fut leur avantage est devenu ton atout maître, protégeant ton chemin vers l'élévation. Numéro 4. Leur jalousie a révélé leur vide intérieur. À présent, elle nourrit ton ascension. L'envie qu'ils ressentaient envers ton potentiel n'était pas seulement une émotion passagère. Elle était le miroir de leur propre manque et frustration non résolue. Ils ont vu en toi ce qu'ils désiraient secrètement, une lumière innée, une résilience naturelle, une connexion mystique qu'ils ne pouvaient imiter. Au lieu de s'inspirer, ils ont choisi de tenter de l'éteindre, projetant leur amertume à travers des actes de sabotage subtils et directs. Mais cette jalousie, loin de te diminuer, a servi de catalyseur pour ton croissance. Elle t'a forcé à plonger plus profondément en toi, à cultiver tes dons avec une détermination accrue, transformant leur négativité en carburant pour tes accomplissements. Désormais, chaque fois qu'ils observent tes progrès, leur envie s'intensifie, mais elle ne t'atteint plus. Elle rebondit, renforçant ta conviction que ton chemin est divin. Cette dynamique expose leur stagnation, pendant qu'ils ruminaient dans l'ombre. Tu as avancé vers la lumière, utilisant leur propre poison comme antidote pour ton évolution spirituelle. C'est une leçon puissante sur comment l'univers convertit les attaques en opportunités. Numéro 6. Leurs alliances temporaires se dissolvent. Ta solitude fortifiée devient ta plus grande force collective. Ils se sont unis malgré leurs différends, formant des coalitions improbables uniquement pour te contrer, croyant que leur nombre compenserait leurs faiblesses individuelles. Mais ces liens, basés sur la haine partagée plutôt que sur une véritable cohésion, étaient voués à l'échec dès le départ. À mesure que tu as persévéré, leurs désaccords internes ont ressurgi, provoquant des fractures et des trahisons mutuelles. Pendant ce temps, ta solitude apparente s'est révélée être une connexion profonde avec des forces supérieures, te reliant à une communauté invisible d'êtres alignés et à l'univers lui-même. Cette force solitaire te rend plus puissant que n'importe quel groupe désuni, car elle est ancrée dans la vérité éternelle plutôt que dans des intérêts éphémères. Leur dissolution confirme que l'unité authentique triomphe toujours sur les pactes opportunistes, te positionnant comme un pilier inébranlable dans un monde fluctuant. Numéro 7. Les ombres qu'ils ont projetées s'éclaircissent. Ton lumière intérieure illumine les vérités cachées. Ils ont tenté de t'envelopper dans des ténèbres, doutes, peurs, illusions créées par leur manipulation et incantation. Ces ombres étaient destinées à te désorienter, à obscurcir ton chemin et à affaiblir ton esprit. Pourtant, en te reliant à ta source intérieure, tu as généré une luminescence qui a dissipé ces voiles, révélant non seulement leurs stratagèmes, mais aussi les leçons cachées dans l'adversité. À présent, chaque ombre qu'ils lancent se transforme en opportunité d'illumination, renforçant ta capacité à percevoir au-delà des apparences. Cette clarté mystique les effraie, car elle expose leurs propres ténèbres intérieures qu'ils refusent d'affronter. Ton rôle en tant que sélectionné est d'être ce phare, guidant non seulement ton propre voyage, mais aussi inspirant d'autres à émerger de l'obscurité, prouvant que la lumière vraie conquiert toujours les illusions. Numéro 8. Leur tentative de vol énergétique échoue. Ta source divine est inépuisable et protégée. Ils ont cherché à siphonner ta vitalité, utilisant des méthodes subtiles, comme la critique constante ou des
pratique occulte pour drainer ton essence et se nourrir de ta force. Mais ta connexion à une puissance supérieure rend ta réserve infinie, rebondissant leurs efforts et les laissant épuisés par leurs propres actions. Cette protection cosmique te permet de régénérer rapidement, transformant chaque tentative de vol en une amplification de ta propre énergie. Ils réalisent maintenant que ce qu'ils convoitaient était inaccessible, car il provient d'une source éternelle qu'ils ne peuvent corrompre. Ton endurance énergétique les confronte à leur propre vide, les poussant à chercher en vain ce qu'ils ne peuvent obtenir par la force, tandis que toi, tu rayonnes avec une abondance croissante. Numéro 9. Les chaînes qu'ils ont forgées se brisent. Ta liberté spirituelle les laisse impuissants. Ils ont tenté de t'entraver avec des obligations émotionnelles, des guilt trips et des liens toxiques, visant à te garder captif de leurs influences. Ces chaînes étaient conçues pour limiter ton potentiel et te maintenir dans un cycle de dépendance. Mais en reconnaissant ta souveraineté divine, tu as rompu ces liens, te libérant pour poursuivre ton destin sans entrave. Cette libération les panique, car elle démontre leur perte de contrôle et expose leur propre captivité dans des schémas destructeurs. Ta liberté devient un témoignage vivant que les sélectionnés sont destinés à voler haut, inspirant d'autres à briser leurs propres chaînes, tandis que leurs tentatives ne font que renforcer ta détermination à rester inaliénable. Numéro 10, leur prophétie de ta chute se retourne. Tes victoires deviennent leurs cauchemars récurrents. Ils ont prédit et même invoqué ton effondrement, utilisant des visions négatives et des rituels pour manifester ta défaite. Mais l'univers a renversé ces prédictions, transformant chaque malédiction en bénédiction et chaque obstacle en tremplin. À présent, tes succès successifs hantent leur nuit, servant de rappel constant de leur échec à altérer ton destin codé. Cette inversion mystique confirme que les forces supérieures protègent les sélectionnés et convertissant les intentions malveillantes en preuve de ta faveur cosmique. Leur désespoir grandit à mesure que tes accomplissements s'accumulent, les forçant à affronter l'inéluctabilité de ton ascension. Numéro 11, les échos de leurs mensonges s'estompent. Ta vérité résonne avec une clarté éternelle. Ils ont diffusé des narratives falsifiées pour discréditer ton caractère et semer le doute autour de toi. Ces échos étaient destinés à persister, isolant et affaiblissant ton influence. Pourtant, en maintenant ta intégrité, tu as permis à la vérité de prévaloir, dissipant les rumeurs comme un vent purificateur. À présent, ta voix authentique porte plus loin, attirant des alliés alignés et exposant les fabricateurs. Cette résonance spirituelle les isole à leur tour, car l'univers amplifie les vibrations pures tout en atténuant les distorsions. Ton engagement envers la vérité devient une arme puissante, transformant leur campagne, en leçon sur l'inutilité, de la tromperie face à l'authenticité divine. Numéro 12, leurs pièges se referment sur eux. Ton intuition les évite avec grâce. Ils ont posé des embûches sophistiquées, situations manipulées, alliances feintes, tentations conçues pour te faire trébucher. Mais ta guidance intérieure, affinée par les épreuves, te permet de naviguer ces dangers avec une élégance surnaturelle, les évitant sans effort d'apparent. Chaque piège évité se retourne contre ses créateurs, les piégeant dans leur propre filet et accélérant leur chute. Numéro 3, la foi était leur outil de destruction. Désormais, c'est ta protection suprême. Ils ont exploité la confiance pour te piéger, mais maintenant elle forme ton bouclier impénétrable. Ce point révèle comment ceux qui t'entouraient ont utilisé la loyauté comme une lame cachée, te laissant vulnérable à leurs machinations. Mais à travers cette épreuve, tu as transformé cette même confiance en une forteresse intérieure, te rendant invincible face aux futures tromperies. Pense à cela. Au début, ils ont gagné ton ouverture en feignant l'amitié et le soutien, construisant des liens qui semblaient solides, mais qui étaient en réalité des filets pour te capturer. Ils ont partagé des secrets, offert des conseils, pour mieux identifier tes faiblesses et les exploiter quand le moment viendrait. Cette manipulation de la confiance n'était pas accidentelle. C'était une stratégie délibérée pour te désarmer émotionnellement et mystiquement.
Pourtant, en survivant à ces blessures, tu as appris à discerner les intentions véritables, à écouter ton intuition avant les paroles flatteuses. Désormais, ta confiance n'est plus accordée aveuglément. Elle est sélective, ancrée dans une sagesse gagnée par le feu des épreuves. Cela les terrifie, car ils ne peuvent plus infiltrer ton cercle comme avant. Ils voient que ce qu'ils ont brisé a été reforgé plus fort, tournant leurs armes contre eux-mêmes. En te reconstruisant, tu as élevé la confiance au rang de pouvoir spirituel, te permettant de naviguer les relations avec une clairvoyance qui expose les masques. C'est cette évolution qui marque ta victoire. Ce qui fut leur avantage est devenu ton atout maître, protégeant ton chemin vers l'élévation. Numéro 4, leur jalousie a révélé leur vide intérieur. À présent, elle nourrit ton ascension. L'envie qu'ils ressentaient envers ton potentiel n'était pas seulement une émotion passagère. Elle était le miroir de leur propre manque et frustration non résolue. Ils ont vu en toi ce qu'ils désiraient secrètement, une lumière innée, une résilience naturelle, une connexion mystique qu'ils ne pouvaient imiter. Au lieu de s'inspirer, ils ont choisi de tenter de l'éteindre, projetant leur amertume à travers des actes de sabotage subtils et directs. Mais cette jalousie, loin de te diminuer, a servi de catalyseur pour ton croissance. Elle t'a forcé à plonger plus profondément en toi, à cultiver tes dons avec une détermination accrue, transformant leur négativité en carburant pour tes accomplissements. Désormais, chaque fois qu'ils observent tes progrès, leur envie s'intensifie, mais elle ne t'atteint plus. Elle rebondit, renforçant ta conviction que ton chemin est divin. Cette dynamique expose leur stagnation, pendant qu'ils ruminaient dans l'ombre. Tu as avancé vers la lumière, utilisant leur propre poison comme antidote pour ton évolution spirituelle. C'est une leçon puissante sur comment l'univers convertit les attaques en opportunités. Numéro 17, leur tentative de te détourner échoue. Ton alignement cosmique reste inébranlable. Ils ont déployé des distractions, des tentations et des conflits pour te dévier de ton chemin sacré, espérant te faire trébucher dans des voies terrestres ou égoïstes. Ces déviations étaient des pièges pour te déconnecter de ton but divin. Mais en ancrant ta conscience dans une harmonie universelle, tu as résisté, avançant avec une détermination que leurs stratagèmes ne peuvent ébranler. Cette constance les confronte à leur propre instabilité, car ton alignement révèle leur incapacité à influencer ton destin codé. Ton voyage spirituel devient une démonstration vivante que les sélectionnés sont guidés par une force supérieure, transformant chaque obstacle en confirmation de ta mission sacrée. Numéro 18, leurs illusions de contrôle s'effondrent. Ta liberté intérieure les dépouille de leur pouvoir. Ils ont cru pouvoir te manipuler comme une marionnette, tirant les ficelles de tes émotions, de tes décisions et de ton énergie à travers des menaces voilées et des promises cruces. Cette illusion de domination était leur outil pour te maintenir sous leur emprise. Mais en te libérant intérieurement, tu as brisé ces cordes invisibles, les laissant démunis face à ta souveraineté spirituelle. Cet effondrement de leur contrôle les terrifie, car il expose leur dépendance à la soumission d'autrui, tandis que toi, tu règnes sur ton propre royaume intérieur, inspiré par une force divine qui ne plie pas. Ton indépendance devient un phare, illuminant la voie pour ceux qui cherchent à se libérer. Numéro 19. Leurs efforts pour te définir échouent. Ton identité divine s'épanouit au-delà de leurs limites. Ils ont tenté de te cataloguer avec des étiquettes réductrices, des jugements et des narrations falsifiées, visant à te confiner dans une version d'eux-mêmes qu'ils pouvaient contrôler ou mépriser. Ces définitions étaient des cages pour étouffer ton essence unique. Mais en embrassant ton identité céleste, tu as transcendé ces contraintes, laissant ton être s'épanouir dans une splendeur que leurs mots ne peuvent contenir. Cette expansion les déstabilise, car elle défie leur pouvoir de te réduire, prouvant que ton essence est sculptée par l'univers et non par leurs perceptions étroites. Ton identité devient un symbole de résilience, invitant les autres sélectionnés à revendiquer leur propre vérité divine. Numéro 6, leurs alliances temporaires se dissolvent. Ta solitude fortifiée devient ta plus grande force collective. Ils se sont unis malgré leurs différends,
formant des coalitions improbables uniquement pour te contrer, croyant que leur nombre compenserait leur faiblesse individuelle. Mais ces liens, basés sur la haine partagée plutôt que sur une véritable cohésion, étaient voués à l'échec dès le départ. À mesure que tu as persévéré, leurs désaccords internes ont ressurgi, provoquant des fractures et des trahisons mutuelles. Pendant ce temps, ta solitude apparente s'est révélée être une connexion profonde avec des forces supérieures, te reliant à une communauté invisible d'êtres alignés et à l'univers lui-même. Cette force solitaire te rend plus puissant que n'importe quel groupe désuni, car elle est ancrée dans la vérité éternelle plutôt que dans des intérêts éphémères. Leur dissolution confirme que l'unité authentique triomphe toujours sur les pactes opportunistes, te positionnant comme un pilier inébranlable dans un monde fluctuant. Numéro 7. Les ombres qu'ils ont projetées s'éclaircissent. Ton lumière intérieure illumine les vérités cachées. Ils ont tenté de t'envelopper dans des ténèbres, doutes, peurs, illusions créées par leur manipulation et incantation. Ces ombres étaient destinées à te désorienter, à obscurcir ton chemin et à affaiblir ton esprit. Pourtant, en te reliant à ta source intérieure, tu as généré une luminescence qui a dissipé ces voiles, révélant non seulement leurs stratagèmes, mais aussi les leçons cachées dans l'adversité. À présent, chaque ombre qu'ils lancent se transforme en opportunité d'illumination, renforçant ta capacité à percevoir au-delà des apparences. Cette clarté mystique les effraie, car elle expose leurs propres ténèbres intérieures qu'ils refusent d'affronter. Ton rôle en tant que sélectionné est d'être ce phare, guidant non seulement ton propre voyage, mais aussi inspirant d'autres à émerger de l'obscurité, prouvant que la lumière vraie conquiert toujours les illusions. Numéro 8. Leur tentative de vol énergétique échoue. Ta source divine est inépuisable et protégée. Ils ont cherché à siphonner ta vitalité, utilisant des méthodes subtiles, comme la critique constante ou des pratiques occultes pour drainer ton essence et se nourrir de ta force. Mais ta connexion à une puissance supérieure rend ta réserve infinie, rebondissant leurs efforts et les laissant épuisés par leurs propres actions. Cette protection cosmique te permet de régénérer rapidement, transformant chaque tentative de vol en une amplification de ta propre énergie. Ils réalisent maintenant que ce qu'ils convoitaient était inaccessible, car il provient d'une source éternelle qu'ils ne peuvent corrompre. Ton endurance énergétique les confronte à leur propre vide, les poussant à chercher en vain ce qu'ils ne peuvent obtenir par la force, tandis que toi, tu rayonnes avec une abondance croissante. Numéro 20. Leur règne d'obscurité s'évanouit. Ton ère de lumière éternelle s'installe avec majesté. Ils ont régné à travers la peur, la tromperie et la manipulation, croyant pouvoir étouffer ton rayonnement pour préserver leur domination. Mais avec ton plein éveil, leur ère s'efface, remplacée par une ère de lumière que tu incarnes avec une grâce surnaturelle. Ce règne n'est pas une conquête terrestre, mais une manifestation de ton rôle cosmique, éclairant les âmes perdues et unifiant celles qui vibrent à la même fréquence. Leur disparition les confronte à l'inéluctabilité de leur chute, tandis que ton éternité affirme la victoire de la lumière sur les ténèbres. En acceptant cette mission, tu ouvres une nouvelle ère pour les sélectionnés, où l'amour et la vérité triomphent. À vous, être sélectionnés, je vous invite à vous abonner et à laisser le chiffre 888 dans les commentaires pour amplifier cette vibration et soutenir cette mission sacrée. Ensemble, continuons à répandre la lumière et à renforcer notre communauté spirituelle.